Bon mercredi matin, les Master Collectors. Bonne année 2024 déjà. Je vais commencer par là. Je vous souhaite une année 2024 remplie déjà de santé et ensuite de bénéfices, bien entendu. Le plus possible, je vous souhaite tout ce que vous souhaitez après la santé. Donc, ceci étant dit, survol de aujourd'hui, on fait un survol des avancements VV en 2023. Qu'est-ce qui a avancé en 2023? On fait un petit survol de ça. On fait également un survol des Mighty Marvel, qu'on a un article blog post à aller survoler ensemble. On parle du Omi et de Crypto XR. Donc, yeah, that's it. Comme d'hab. J'étais avec TQ. Good morning. Je vous souhaite un bon show. Bon, je voulais commencer au début par les avancements 2023. Je me suis dit, on va survoler les Mighty Marvel X-Men Heroes. Vraiment, ça va être du rapide. Je trouve ça fucking interesting. Commencer par ça. Et également, on commence par des Collectible Pieces. Donc, quand je regarde ça, là, la qualité des collectibles me semble excellente. Excellente. Je veux dire, autant le Red Eye que Storm que Beast, la qualité du collectible semble cool. J'ai même envie de vous dire que, justement, Beast Venomized risque d'être crissement bien. Parce que pas Venomized, il est très bien. À part peut-être son pied. Son pied a l'air un peu bizarre. Mais sinon, Chris, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. 15 gems, 2600 éditions pour le Beast, qui est quand même pas des man. Je vous avoue, 2600, moi je l'ai toujours dit, à un moment donné, on risque d'avoir Mass Adoption. Si on a du Mass Adoption, oh my fucking god, 2600, c'est 26 collectibles. C'est l'équivalent de pas pantoute. Donc, yeah, I like that shit, no problem with that. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que si vraiment il y a un jeu en arrière de ça, ça tient dans le pied du jeu un petit peu, qu'il y en a peut-être moins, mais quand même. Storm, pas laid, quand même mieux que la version First Appearance qu'on avait. Il me semble la première apparition de Storm est un peu affreuse. Celle-là est pas laide. Surtout que c'est une de celles que tu vas pouvoir Venomizer, encore une fois. D'après moi, ça risque d'être pas pire. Donc, yeah, Storm, bon, je sais pas le survol, 2600 pièces aussi. 15 gems, j'imagine que c'est un blind box de toute façon. Donc, encore une fois, check ça, Cyclope. Je l'appelais Red Eye, là, mais Cyclope. Chris, la qualité est pas là. Même lui, j'ai envie de dire, ses pattes sont nice. Sa ceinture, son kit de X-Men est super classe. I like that shit. Puis là, il doit avoir les yeux qui est laser rouge de même. C'est pas affreux non plus. Je sais pas si la qualité est meilleure un peu peut-être en réalité. Ici, j'ai l'impression que c'est bizarre un peu ce qui se passe ici avec la qualité du laser dans le coin de son œil. Mais Chris, 2200 pour celui-là. Ils ont réduit le supply juste de comme 300. On a droit à Gambit, qui, j'avoue, qui a l'air badass un peu, Gambit. J'aime la vibe avec les cartes qu'ils ont donné, c'est vraiment pas laid. C'est un peu le nouveau style aussi, j'ai envie de dire, c'est nouveau qu'ils nous mettent ça. Puis ça fit avec Gambit à fond de caisson. So, yeah, I like that shit, Gambit, ça serait probablement un de ceux que j'aimerais avoir sur le drop. À part peut-être The Beast. Parce que The Beast Venomized, je pense que ça va être une des pieces appreciated as fuck. So, yeah, 2200. On a droit à Jubilee. Jubilee, que je connais pas, ben, 1515 gems. Ok, Jubilee. C'est un peu bizarre, ce collectible. Je sais pas pourquoi je l'haïs pas. La qualité est excellente, mais je connais pas le héros. Ça a une drôle de vibe. S'il y en a qui connaissent Jubilee, laissez-moi savoir dans les commentaires. Puis on finit avec Professeur X. C'est ça, hein? On finit avec ça. Je suis un peu surpris qu'ils nous mettent Professeur X là-dedans. On dirait que je m'y attendais pas. Je sais pas pourquoi je m'y attendais pas. Ça fait du sens pourtant. 1500 éditions pour Professeur X. J'ai envie de dire Young Version avec 4 doigts. J'avais même pas remarqué qu'il y avait juste 4 doigts. Ils ont-tu juste tous 4 doigts? Oui, ils ont tous 4 doigts. Oh, ils ont tous 4 doigts. Je sais pas pourquoi ça me paraît plus... Ah, il a l'air plus... je sais pas si c'est parce que sa main est ouverte de même. Là, il a l'air plus bizarre que les autres. Yeah. Ouais, that's weird. Mais I like it. 900 éditions pour celui-là. Donc, on est dans un drop que j'apprécie. J'haïs pas le Venomized style, même si on n'a pas vu les versions finales. Juste de Beast ici, là. Waouh! S'il y a un sourire de même, de méchant, qu'est-ce que ça va être nice. Puis ici, il a l'air d'avoir un punk head quand c'est Venomized sur Storm.
Hey, Storm avec une espèce de crête en spike, même, ça serait nice. Ah ouais, elle a déjà des spikes, fait quoi, des spikes en crise. Ça, d'après moi, ça va être nice. D'après moi, ça va être écœurant. Puis, bien entendu, donnez-moi votre avis dans les commentaires à propos de ça. Allez-vous participer? Pensez-vous que ça va être écœurant? Allez-vous Venomized? Laissez-moi savoir votre avis, bien entendu. Ensuite, je vous ramène à CryptoXR. N'hésitez pas à laisser savoir si vous allez participer. Puis si vous voulez m'aider à participer à CryptoXR, m'aider à subventionner un petit peu mon billet et participer de la même occasion à un petit concours, je vous invite à aller sur le lien dans la description et dans les commentaires de cette vidéo où vous pouvez joindre mon PayPal pour faire une petite donation. On a déjà 127$ de donation faites. Gros merci à la communauté. Je m'attendais même pas à avoir 10$ de donation. Donc, on va faire un concours avec tout ça à hauteur d'environ 25% de ce qui a été donné va être retourné en prix concours. Donc, that's it, that's all. Donc, ensuite, on y va un peu avec, justement, on parlait de ce qui s'est passé 2023. On a Vivi Meister qui nous avait fait un vote, une espèce de poll où ce qui donnait son... il posait la question pour ceux qui sont là depuis plus d'un an. Il dit donnez votre avis sur à combien bien la Vivi Team a fait son job. Ouais, est-ce que leur année 2023 est catastrophique ou elle est excellente? Donc de 0 à 2 c'était dans le catastrophique. Dans le 3 à 5, on était probablement dans le ouais, c'est ordinaire. Dans le 6 à 8, on était dans le ouais, good job, c'est très bien. Tu sais. Puis le 9-10, on était dans le oh yeah, 2023, c'était un cœur. Hein? Puis Vivi Meister, étrangement, bon, on voit que son vote ici était 3-5. Je sais pas pourquoi. Ici, il nous dit qu'il pense que la minorité qui ont voté 9-10 ont raison. Puis là, il embarque sur un post que Sergio Colec a fait, puis c'est là-dessus qu'on s'en va, parce que je pense que le résumé de ce que 2023 a été fait est excellent. OK? Donc, 2023, qu'est-ce qui a été fait? Bon, on a du crafting. Hein? Ça a été comme amélioré, travaillé. On a vécu un asti de paquet de bugs, mais la plupart doivent être réglés. Donc là, à un moment donné, après avoir vécu 20 problématiques de bugs, de crafting, mais que la mass adoption soit là, ces 20 problèmes-là, on aura pu en faire face. Hein? Fait que ça, c'est déjà mieux que rien. Waitlist, c'est vrai, la waitlist est sortie en 2023. On n'avait pas la waitlist. On a eu droit à un digital drop avec Funko, puis vous le savez, sur la chaîne, je suis un des premiers à dire que ça n'était que le premier d'une longue série à venir qui va commencer à dropper dans le temps et qui risque d'avoir un impact majeur, je pense, sur Vivi éventuellement. Donc, je pense que là-dessus, bonne nouvelle. On a aussi Vivi branded, on a des covers de Vivi qui sont branded, des comic books de Marvel qui sont branded Vivi par la team The Addiction. Donc, on a comme une team finalement qui va nous faire des séries comic book avec des comic books qui existent déjà, mais avec des nouveaux covers pour Vivi. Donc, on va se ramasser avec une espèce de série comic book Marvel spécial Vivi Digital. That's nice. I like that. Je sais pas s'il va y avoir aussi peut-être... sais-tu... Là, je suis en train de me dire, je me trompe peut-être d'une chose. Moi, selon moi, ils reprenaient des vieux comic books et leur mettaient des nouveaux covers. The Addiction, ils font peut-être aussi une nouvelle série spéciale Marvel / Vivi. Si vous êtes plus au courant que moi, laissez-moi savoir dans les commentaires. J'avoue qu'il faudrait que je me réinforme là-dessus. Puis je veux pas amener tout le monde dans l'erreur avec cette information-là que je me dis peut-être incomplète en ce moment. Faites attention, je vous avertis. Puis that's it. Ensuite, on a quand même un browser app. Ça veut dire qu'on a une application pour le... comment je dirais ça? Le browser app mobile. On a une application mobile. On a aussi accès à Vivi sur ordinateur. Comme là, moi, je suis sur ordinateur en ce moment. J'y ai accès par le site web. Mais il y a aussi une application. Il y a aussi un site web utilisable par téléphone. C'est nouveau. Ça veut dire que vous pouvez être n'importe où dans le monde, aller sur votre
Google Chrome ou peu importe sur votre téléphone, votre browser internet, ouvrir l'application Vivi, mais sur le site web, par l'application, puis ça va fonctionner. Donc, ça aussi, c'est nouveau. Il n'y avait pas la possibilité de l'utiliser avant, puis je pense même qu'il n'y avait même pas la possibilité de pouvoir, par exemple, acheter des NFT de là. Maintenant, c'est possible, sécurisé, etc. Bon, bonne nouvelle. On a aussi eu des Viviverse Invite. Ouais, faut l'avouer, c'est vrai. Il y a eu du monde qui ont eu des invites pour le Viviverse. OK. On a du Omi Staking qui récompense par des Master Collector Points. On a des Master Collector Point Calculation puis une interface. On a même des nouveaux vidéos breakdown pour les nouveaux drops. Ce qui veut dire que là, on a quelqu'un qui nous fait des vidéos pour chaque drop qui nous les explique. Hein? On a Old Rhubarbe qui est rendu dans la VV Team depuis quand même bientôt un an, qui nous fait des vidéos puis tout. Good job de sa part. Donc, yeah. Justement, des vidéos entrées dans le blog Pace puis qui sont directement liés à YouTube. Ce qui veut dire que ça a l'air niaiseux comme point, mais tout ce qui est mis sur YouTube va rester quasiment vitam aeternam. YouTube, ça appartient à Google. Essayez de planter Google. C'est très dur, ok? C'est la plus grosse plateforme de recherche. Puis la deuxième plus grosse plateforme de recherche au monde, c'est YouTube. Tu peux chercher, si tu trouves pas quelque chose sur Google, chercher sur YouTube. C'est un peu ridicule, mais ça fonctionne. Donc, yeah. J'avoue que d'avoir des vidéos liées à YouTube puis qui vont perdurer dans le temps, qui vont être encore là dans 5-10 ans, ça, pour moi, ça a un avantage historique jusqu'à un certain point. On peut dire, regardez, il y a 5 ans, il y avait ça, on avait fait ça, on est rendu là, puis ça l'offre aux collectionneurs une perspective de ce qui s'est passé depuis le début de la création de son collectible, comment ça a avancé, qu'est-ce qui a pu se produire, qu'est-ce qui a planté, vous voyez, ça là, c'est une histoire, j'haïs pas, j'adore YouTube, j'adore l'histoire que ça peut ramener. Donc, il y a nouveau search feature, c'est vrai que là, on a une nouvelle barre de recherche meilleure, plus efficace. On a un nouveau Vivi blog. Avant, on était sur Medium. J'ai encore de la misère à dire des blogs. Souvent, je dis un Medium. Donc, yeah. Removed Marketplace, Reopening, Wait Time. J'ai pas compris. Je comprends pas celle-là. On a reçu des notifications qui sont efficaces maintenant sur le téléphone cellulaire. C'est vrai qu'avant, on n'avait pas les notifications reçues pour les nouveaux drops, etc. Donc, yeah. Il y a de la pub, il y a de l'utility pour les Gold and Silver logos. Ils ont engagé de nouveaux employés. Ils ont maintenant une adresse web avec leur profil, etc. On peut maintenant exporter des photos directement de la réalité augmentée, directement depuis l'application. Des drops avec des nouvelles compagnies, incluant Lamborghini, Le Boutin, Sesame Street, Astro Boy, Robocop, Monster Hunter, Stanley, Avatar et Ubisoft. Puis, il termine avec le Omi Utility qui commence aujourd'hui, ce qui veut dire que ce poste a été fait le 1er janvier, avec les bronze tickets en récompense bientôt. Donc, yeah, c'est une longue liste. Ça rallonge peut-être même la vidéo un petit peu trop. J'ai essayé de vous scroll down ça le plus vite possible. Fait qu'avec tout ça, laissez-moi savoir quelle note vous donneriez à Vivi, vous autres. Seriez-vous plus dans les 0,2, 3, 5, 6, 8, 9, 10? Personnellement, je suis dans les 5, 6 un peu. J'ai de la misère à me positionner dans une ou dans l'autre des catégories. Je suis un peu comme mitigé un petit peu. J'adore tout ce qui a été fait. Je ne peux pas critiquer vraiment ce qui a été fait. Au contraire. J'ai juste l'impression que certaines choses plus importantes sont laissées aller, ou lambines, comme on dit au Québec, ça veut dire sont longues à être développées. Puis, je pense qu'il y a une chose que j'ai entendue dans un des vidéos de Cavell Anderson dernièrement. Moi, il y a une chose qui était, selon moi, la sauce secrète de Vivi. C'était le fait qu'ils communiquaient beaucoup. Ils étaient proches et ils répondaient à presque toutes les questions de la communauté, même si c'était des questions chaudes parfois. Depuis un an, puis ça leur a tiré dans le pied souvent. On le sait, ils ont dit des choses souvent, puis finalement ils s'étaient trompés, puis c'était pas vrai, ou je sais pas si vous comprenez. Ou ça donnait des informations qui a donné
qui a laissé douter certaines personnes, puis que là, ça a fait du FUD. Puis... Mais pour moi, leur secret là, à Vivi, là, c'était qu'ils étaient proches de leur communauté, puis qu'ils répondaient aux questions. Puis qu'on avait des comptes rendus fréquents, quasiment à tous les jours. On avait quelqu'un de la Vivi Team, pas qui nous lâchait un leak, mais qui nous parlait. Tu sais, on avait plus de contacts, plus de communication. Ils étaient plus transparents. On a perdu ça. Ils ont perdu leur source secrète. Une partie de leur recette est comme plus là. Genre, j'ai l'impression que quand je mange le repas de grand-maman Vivi Team, c'est pas le même goût qu'au début. C'est pas pareil. Puis je pense pas que ça soit à cause vraiment... Comme je vous dis, ils ont changé un peu la recette là-dessus. Ça, c'est la déception que j'ai. C'est là pourquoi que quand je vois dans mon vote, je suis dans le... Ils ont fait une bonne job, mais je m'attends à mieux. Ou je m'attends à mieux. J'ai la misère à dire ça parce que mieux quoi, tu sais. Mais je m'attends à un développement plus explosif pour 2024. Surtout que là, en théorie, la bull run s'en vient, avril s'en vient, etc. Premier halving du Bitcoin. D'après moi, on a un potentiel là. Donc, bien, là-dessus, donnez-moi votre avis, bien sûr, dans les commentaires. Très important pour moi. Puis sur ça, on se laisse là-dessus. Ça a fait le tour. Laissez-moi, bien entendu, votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à participer au concours dont je vous ai parlé durant la vidéo. Puis, bien, that's it. On s'en va demain. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.